Depuis une décennie, l'Office ivoirien des parcs et réserves et ses partenaires, notamment la Fondation pour les chimpanzés sauvages, s'attellent à exécuter un programme de suivi écologique avec pour objectif de connaître chaque année l'état de conservation du parc national de Taï. C'est dans ce cadre que s'est tenu un atelier de validation des résultats de la phase 9 de ce programme, le vendredi 17 avril 2015, dans la salle Tondosama Adama de la direction de zone sud-ouest à Soubré. Cet atelier a réuni 26 personnes provenant des structures impliquées dans la gestion du réseau des parcs nationaux et a été présidé par le colonel Ngorandje François, directeur technique de l'Office ivoirien des parcs et réserves, représentant M. le directeur général. Il faut également noter la présence du sous-préfet de Zangé, M. Ouattara Mouri. La collecte des données, c'est-à-dire la mise en étude. Même si on est assez bien rodé, parce que ça fait 10 ans maintenant que les données sont collectées, on sait qu'il y a encore beaucoup de challenges, notamment par le fait de la diminution des observations directes telles qu'on l'a mentionné, qui apportent moins de précision dans l'analyse des données. Donc il y a toute une réflexion peut-être à avoir maintenant sur l'amélioration de la méthode, l'adaptation de la méthode. Toute la collecte de données sur le terrain qui nécessite beaucoup de supervision. Je crois qu'on a eu une très bonne proposition de la part du DZ d'associer aussi des étudiants en master pour pouvoir améliorer le suivi et le contrôle de qualité. Je crois qu'un dernier challenge, et peut-être cette année on va encore essayer de tout faire pour le mettre en œuvre, c'est d'essayer de réduire le temps entre la fin de la collecte de données et la disponibilité du rapport. Parce qu'aujourd'hui, on a vu même dans certains propos, on est quelquefois un peu embrouillé, que ces données ont été collectées entre octobre 2013 et mars 2014, alors qu'on est tous impatients de savoir qu'est-ce qui s'est passé maintenant avec la diminution du braconnage suite à Ebola, alors que ça n'a rien à voir avec les données qu'on a présentées aujourd'hui, parce qu'on est en retard pour présenter ce rapport. Donc je crois que vraiment, un des grands challenges pour la phase 10, qui est quand même la phase 10, c'est de réussir à vraiment écourter la phase d'analyse pour pouvoir mettre à la disposition de la DZ des informations récentes sur la répartition des activités illégales. Pour le faire, les temps n'ont pas permis avec tout ce qu'on a eu comme péripéties. On a pu le réaliser aujourd'hui. Je pourrais que me féliciter, dire merci à tous les acteurs, tous les participants, parce que les contributions vont nous permettre d'améliorer notre système de rapportage. Pour l'analyse, on a accompagné naturellement par la communauté scientifique, mais le rendu avec pour que le document qui sort d'ici soit compris par tous de la même manière. C'est ce qui est important pour nous, pour une meilleure gestion du site et une bonne visibilité de notre site. Merci particulièrement à M. le sous-préfet qui a bien voulu ça. Je vais faire le DT, voilà les mots plus justes que moi, mais nous sommes ensemble ici. Donc, vous l'envoyez, vous avez reçu le téléphone, n'a pas manqué dans vos diverses occupations. Je sais que vous étiez en audience foraine, vous vous êtes déplacé quand même pour nous soutenir. Ça montre à la hiérarchie que nous sommes en bon terme avec vous. Merci à vous. Bon. Merci à tous les collaborateurs, parce que tout le monde s'est impliqué. À un moment, on était désemparés, on dit on n'a pas de réaction par rapport aux partenaires, mais nous-mêmes nous mettons nous sur le document, sachant qu'on n'allait pas pouvoir voir tous les petits trucs. Même aujourd'hui, moi j'ai lu plusieurs fois, mais aujourd'hui quand il a présenté, j'ai vu d'autres choses que nous avons laissé passer entre les lignes. Donc, leur demander de s'impliquer, même quand le document ne vient pas de son service, si ça vient d'un service, le service d'un membre de l'équipe, de s'approprier et de s'y donner pour que quand on le présente, ce n'est pas Roland qui est vu, c'est toute l'équipe de gestion qui
c'est le résultat de la production de toute l'équipe de gestion. Donc ça, c'est un premier truc qui est passé. Bon, d'autres choses vont venir. Il faut que cette union soit vraiment démise. Au-delà de peut-être les insuffisances de nos relations qui sont dans nos relations, c'est vous qui pouvez porter la valeur du parc national du pays et faire en sorte que de plus en plus de pays viennent nous soutenir. Mais on prend quand même note, on rendra compte et on fera en sorte que désormais on soit vraiment au quotidien ensemble pour porter à votre connaissance nos difficultés afin que vous puissiez nous aider à identifier clairement nos priorités au niveau de la recherche. Je pense qu'on a passé 2 jours ensemble. Hier, on a parlé de PO, aujourd'hui suivi écologique. Le suivi écologique, c'est, d'après ce que je connais depuis quelque temps, je considère cette fonction-là comme l'une des fonctions centrales, parce que c'est la boussole qui permet au DZ, au DG, d'orienter toute la politique de gestion de la diversité biologique en Guadeloupe. Donc c'est une discipline très importante et c'est pourquoi on souhaite que quand le rapport final sera diffusé, que les uns et les autres regardent et nous fassent le retour pour permettre à notre équipe de démarrer. Surtout que vous savez que cette année, on veut quand même améliorer. Ça, c'est le défi. Et il y a eu une étude, ça a mené quelques réflexions. Et nous sommes en train d'engager une réflexion pour permettre de corriger un peu tous les ratés vécus au cours de ces 10 années de suivi écologique. Donc c'est vraiment sur cette note d'espoir que je voudrais remercier enfin tout l'ensemble, féliciter l'équipe de Taï et laisser la parole à M. le Président pour nous permettre de clôturer. Là, le travail a été abattu par tous les partenaires. Sur ce, je voudrais déclarer clos le premier atelier de suivi